Hello à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des chats qui font le bazar toute la nuit. Comment survivre à un chat qui miaule non-stop, qui vous attaque les pieds, qui vous donne des baffes, qui gratte à la porte, qui fait tomber des objets. Bref, c'est infernal. Comment survivre à ça? Je le dis avec le sourire, c'est pour pas tomber dans le drama, mais c'est vrai que c'est infernal comme situation, ça vient toucher notre sommeil, donc notre récupération, donc ça vient attaquer nos nerfs, ça peut vraiment affecter une vie de couple, une vie de famille, nos compétences dans notre travail, parce qu'on perd aussi en patience, en concentration, bref, c'est vraiment très très compliqué de gérer ça, et moi en tant que comportementaliste félin, je vais souvent aider les personnes qui traversent ce qu'on appelle l'agitation nocturne, et comment faire pour en sortir, parce que j'entends plein de choses. Souvent on me dit j'ai tout fait, j'ai fait ça, il n'y a rien qui marche. Et moi je me dis mince, vous avez fait tout ce qu'il fallait pas faire. Donc pourquoi déjà le chat peut faire ça et comment se sortir de cette crise et retrouver un sommeil réparateur, des nuits tranquilles, et ce qui veut dire comment retrouver un chat tranquille aussi. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo et à me rejoindre sur Insta, sur TikTok, sur lesquels je partage plein de petits trucs de ma vie perso, mes trouvailles, mes astuces, des accessoires nouveaux, enfin bref, venez entrer dans le cercle absolument chat. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous connaissez des personnes qui traversent des moments douloureux en ce moment avec leur chat. Et sans plus tarder, on commence. Pourquoi un chat peut faire ce bazar toute la nuit? Je voulais déjà vous parler d'une erreur très courante, parmi plein d'autres erreurs, mais en ce moment j'ai pas mal entendu celle-ci, c'est pour ça que je voulais vous parler de celle-ci. En fait, on me dit parfois, moi je réveille mon chat en journée, je le fais jouer et tout, comme ça le soir, il va être fatigué. Et moi je leur demande, je leur dis, ça fonctionne? Non, pas vraiment. Enfin bon, au début ça va, puis après vers 2h, 3h du mat, ça y est, il commence à faire la java et c'est infernal. Et oui, et ça ne peut pas fonctionner. Le chat, c'est un gros dormeur. Il a besoin de dormir, on va dire en moyenne 16 heures par jour. Ça peut aller même jusqu'à 20 heures pour un chaton. Il dort beaucoup, c'est dans son sommeil que le chat récupère, comme nous, qu'il va assimiler tout ce qu'il a vu, vécu dans sa journée, tout ça. C'est très important, un sommeil. D'ailleurs, vous voyez bien que vous, quand vous êtes réveillé par votre chat, vous manquez de quelque chose quand même. Et pour votre chat, c'est pareil. Sauf que, à la différence de nous, le chat, il a une vie nocturne. C'est comme ça, c'est l'espèce féline, nous on est l'espèce humaine, même si il y a des humains qui vivent aussi la nuit, bien sûr, et qu'il y a des chats qui dorment la nuit aussi, bien sûr. Mais d'emblée, le chat, il va avoir un regain d'énergie, souvent donc à la tombée de la nuit, ou très 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 tôt le matin, parce que c'est souvent des périodes où il y a des petites proies qui sortent. Donc, ça réveille cet instinct de chasse du chat, et du coup, c'est ce qui amène ce regain d'énergie. Et puis, aussi, soit dit en passant, si votre chat il est tout seul toute la journée, quand vous rentrez le soir, lui, il a besoin d'interaction avec vous. Donc si, quand vous rentrez du boulot, c'est je mange vite fait en regardant la télé et ensuite je me mets au lit, votre chat il va être en manque de quelque chose, donc il va rechercher de l'interaction la nuit, quoi, quand vous êtes là, finalement. Donc le chat, il a besoin de dormir, c'est très important pour lui. Et donc si vous le réveillez en journée, qu'est-ce qui va se passer? Il va être juste encore plus à cran. Donc il va pas dormir plus la nuit, par contre la nuit, il va être super stress. Donc il risque d'être encore plus chiant. Voilà, donc laissez-le dormir, laissez-le être le plus zen possible et vous allez voir que le souci vient souvent d'ailleurs. Là, je vous parlais de la recherche d'interaction, mais il peut y avoir plein d'autres choses et plein d'autres choses toutes bêtes dans son environnement qui ne vont pas pour lui et qui le stressent. Même si nous, on a l'impression que tout va bien, et ça aussi très souvent on me dit regardez mon chat, il a pas l'air stressé, il a l'air bien. Et oui, sauf que quand je vais analyser l'environnement, le relationnel, tout ça, moi je vais voir tous les petits points qui font que le chat, en fait, il est pas si zen que ça, quoi. Mais pour nous, humains, on le voit pas. Et en plus, comme on a l'impression de donner tellement de choses à notre chat, parfois il peut y avoir une rancœur qui va arriver parce que moi je fais tout pour lui et lui, voilà ce qu'il me fait. Sauf qu'en fait, votre chat, il vit, il agit sur l'instinct. Et donc, il n'est pas dans une réflexion de « je devrais peut-être pas faire ça après tout ce qu'elle fait pour moi, machin ». Il rentre pas dans ces considérations-là.
Alors, comment faire pour sortir de cette crise? La première chose, c'est toujours de consulter le vétérinaire. Alors, surtout si votre chat n'avait jamais fait ça auparavant et que du jour au lendemain, je sais pas, par exemple, il a 7, 8 ans et il avait toujours passé des nuits nickel et puis du jour au lendemain, bam, il se met à faire n'importe quoi toute la nuit, allez voir le vétérinaire. Parce que parfois, c'est un problème de santé, une douleur, un mal-être intérieur qui fait que le chat va avoir ce comportement, ça va s'exprimer comme ça. Donc d'abord, il faut passer par la case vétérinaire pour s'assurer que votre chat il est en bonne santé. Ensuite, une fois que le vétérinaire a écarté tout problème de santé, eh bien, il faut simplement s'assurer que votre chat il a tout ce dont il a besoin. Par exemple, est-ce qu'il a de l'eau fraîche? Est-ce qu'il a accès à ses croquettes? Alors, je le répète là, je vais refaire une vidéo parce que la dernière elle commence à dater un petit peu quand même, mais le chat fait entre 10 et 15 petits repas par jour. Donc le fait de lui donner à manger matin et soir, ça va pas du tout arranger ses affaires, ni les vôtres. Il va être en stress total. Donc je referai une vidéo, je vais pas réexpliquer là les pourquoi, les comment, tout ça, mais c'est très important que votre chat puisse aller manger quand il a besoin de manger. Donc là, pour le faire rapido, si vous avez peur que votre chat se goinfre comme pas possible, optez pour une gamelle ludique, mettez-la en hauteur, c'est vraiment génial. Et en attendant d'ailleurs que la nouvelle vidéo arrive, vous pouvez déjà aller consulter tous les articles où je parle d'alimentation sur absolumentchat.com dans la rubrique alimentation, bien sûr. C'est vrai que généralement, le point clé, c'est l'alimentation, mais ça ne fait pas forcément tout. Ce serait trop facile. Donc il faut souvent vérifier tout dans l'environnement. Ce qui se passe en consulte où ça va durer au moins 2 heures. Et on va tout observer. Est-ce que la litière est gérée comme il faut? Est-ce qu'il a de quoi être stimulé? Est-ce qu'il peut grimper? Est-ce qu'il peut regarder par les fenêtres? J'avais fait une vidéo sur les portes fermées. Pourquoi les chats n'aiment pas les portes fermées? Plein de petits trucs. Et puis il y a aussi le relationnel. Comment ça se passe entre vous, vos habitudes? Est-ce que la relation n'est pas trop fusionnelle? Est-ce que la relation n'est pas trop punitive? Alors pour la relation fusionnelle, j'ai fait une vidéo aussi pour vous parler des dangers des relations fusionnelles avec son chat, tout ce que ça pouvait amener. Alors danger, forcément c'est un grand mot, mais enfin tout ce que ça peut entraîner de désagréable quand même. Alors si ça ne suffit pas pour aller plus loin, parce que sinon ma vidéo elle ferait plus de 4 heures, je vous invite à retrouver mon programme en ligne exclusif que j'ai créé il y a maintenant 5-6 ans. Donc il a fait ses preuves, mon petit programme qui s'appelle « Comment faire pour que mon chat arrête de me réveiller la nuit ». Dedans, je donne absolument tous mes conseils, comme si vous étiez en entretien avec moi. Tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Chaque point de l'environnement est revu. Le relationnel aussi. Je vous invite aussi à travers des fiches, une fiche bilan, puis il y a des fiches où vous allez prendre un temps en fait pour aussi revoir et vous reconnecter finalement avec votre chat, avec son histoire, votre histoire ensemble, parce que quand on a le nez dans le guidon, généralement, il y a plein de choses qu'on occulte et parce qu'on est fatigué. Donc là, c'est vraiment un temps de « Ok, je me pose, je fais ça », mais comme si on était en entretien ensemble avec toutes les clés pour vous en sortir. Donc vous retrouverez le lien dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, de bonnes nuits à venir en tout cas, c'est ce que je souhaite pour vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.